Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de mai 2017. Au sommaire ce mois-ci, les élections législatives à l'étranger, les conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger en matière de santé, les pays où il fait bon vivre avec ses enfants, un nouvel outil en ligne pour découvrir le coût de la vie à l'étranger, et enfin les bons plans déménagement avec Bailly Déménagement. Les législatives arrivent à grands pas, aussi si vous êtes français de l'étranger. Le premier tour aura lieu le samedi 3 juin 2017 de 8h à 18h et le second tour le samedi 17 juin 2017 de 8h à 18h. Vous allez être appelé à voter dans le bureau de vote auquel vous êtes rattaché si vous êtes inscrit sur la liste électorale consulaire du consulat auquel vous êtes rattaché. Si vous souhaitez vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale consulaire, rendez-vous sur service-public.fr/particulier/vos droits/F33307. Sinon, il est désormais trop tard pour pouvoir voter par correspondance. Alors, si vous optez pour la procuration, faites-le rapidement, n'attendez pas la dernière semaine. Vous pouvez la réaliser au consulat ou auprès d'un consul honoraire. Munissez-vous d'une carte d'identité française ou un passeport ou encore d'une carte consulaire avec photo. Comme chaque mois, profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. Ce mois-ci, Jean-Michel Lichtenberger débute une nouvelle série pour examiner avec vous quels sont les animaux dangereux et comment s'en protéger. Bonjour, j'ouvre aujourd'hui une nouvelle série pour regarder avec vous quels sont les animaux dangereux et comment s'en protéger. Une publication de l'OMS nous renseigne sur le risque relatif des différentes espèces animales. Nous y voyons qu'un des plus redoutés est l'un des moins tueurs, il s'agit du requin. Le crocodile tue 100 fois plus d'humains que le requin. Les serpents, 5000 fois plus, mais le vrai serial killer de l'humanité, et ce depuis que l'homme existe, laisse loin derrière tous les autres. C'est le moustique. Le moustique, il véhicule le paludisme, toujours dans le peloton de tête des maladies infectieuses mortelles. Mais il est aussi porteur d'autres maladies, peut-être moins mortelles, mais aussi source de bien des problèmes, à commencer par la dengue, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, le Zika ou le chikungunya. C'est pourquoi nous vous proposons une nouvelle série, comment ne pas être victime du moustique, que ce soit pour ne pas en mourir, c'est déjà pas mal, mais aussi pour ne pas être exaspéré par ses nuisances sur la peau, dans les oreilles, durant le jour ou pendant son sommeil. Il y a 3 zones de vulnérabilité et dès lors 3 lignes de défense. La peau découverte, la peau couverte, le sommeil. Je m'explique. La peau découverte, c'est une évidence. C'est la porte ouverte au festin de dames moustiques. Ce ne sont que les femelles qui piquent, je vous rappelle, pour nourrir leurs œufs. La peau couverte, c'est moins connu, mais sachez qu'un moustique pique aisément à travers un vêtement, même à travers un jean, pour autant, bien entendu, que celui-ci colle à la peau. Le sommeil est une bonne occasion pour le moustique, car nous ne sommes plus vigilants et le laissons se gorger à discrétion. Or, sur ces 3 lignes, on peut parfaitement leur barrer la route. Sur la peau, avec des répulsifs, sur les vêtements, avec des insecticides appropriés, et la nuit, en dormant sous moustiquaire imprégné. Ces produits demandent à être bien choisis et bien utilisés. Mais si vous suivez nos conseils, vous pourrez traverser les Everglades de Floride ou l'Orénoque en saison des pluies sans piqûre. Enfin, convenant que rien n'est efficace à 100%. Nous vous détaillerons les bonnes pratiques lors de nos prochains épisodes. Pour l'heure, sachez que vous pouvez vous procurer tous ces produits sur le site spécialisé smivs.com, VS pour voyage et santé, bien sûr. À bientôt. Une nouvelle étude réalisée par Internation, la plateforme pour expatriés, confondée en 2007 par Malte Zik, a classé les pays où il fait bon vivre avec ses enfants. Ainsi, et en 2016, parmi 45 pays jugés pour la qualité de l'enseignement, la santé, mais aussi la sécurité offerte à nos chères têtes blondes, le trio de tête est occupé dans l'ordre par la Finlande, la République tchèque et Israël. Dernière au classement, le Brésil. La France, quant à elle, occupe la 11e place, juste derrière l'Allemagne. Avis aux candidats en partance pour l'étranger. Les banques populaires viennent de créer un nouvel outil en ligne pour calculer son futur coût de vie dans le pays et la ville de son choix. Intitulé « Coût de l'expat », cette base de données vous permettra non seulement de comparer les prix des loyers,
mais aussi ceux de l'alimentation, du transport, des loisirs, mais aussi ceux de la santé dans tous les pays du monde. Une page a même été créée pour connaître les prix des produits français vendus à l'étranger. Par exemple, alors que la baguette coûte traditionnellement 1 € en France, il faudra débourser 3 fois plus à New York pour en acheter une. Besoin de déménager? Sans tarder, allez visiter le site de Bailly Déménagement et découvrez des professionnels du secteur qui, avec 187 années d'expérience, effectuent 8000 déménagements par an. Et les services qu'ils proposent vont encore plus loin puisqu'ils peuvent non seulement faire suivre votre courrier à votre départ, mais aussi assurer les transferts d'abonnement ou encore les formalités administratives. Pour en savoir plus, allez sur déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.